Alors, sur celle-ci, alors c'est une 206 20 DM73. Alors, comme on peut le voir, la boîte, tu vois, elle tournait bien, pas de problème. Tu vois, regarde, t'as vu le roulement de différentiel? C'était bien ça, hein? Alors, ce qui te donne la puce à l'oreille, c'est que tu vois, quand tu as un différentiel qui tourne, alors, aussi simplement que ça, regarde. Voilà, alors ça, sur un différentiel, en général, à vide, ça n'existe pas. Bon, bah, le problème vient du roulement, hein. Alors, tu vois, là, la cage, on est bon. J'ai tout resserré à la pression et tout, donc, tu vois, voilà. Et pourtant, c'est du Timken, hein. C'est impressionnant. Bon, là, on a un réel problème, hein. Regarde bien le roulement dans en fait, dans le logement où il est censé être. Tu vois, voilà. Le roulement, il bouge carrément. Tu vois. À cet endroit-là, il devrait pas avoir ce jeu-là. Alors, ce côté-là, il l'a, mais pas l'autre côté. Bon, bah, il va falloir qu'on mesure. Parce que si c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la portée de là à là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le roulement, il est pas assez plaqué, tu vois. Il va pas assez loin. Donc, voilà. Donc là, je suis en butée de chez la butée. Et là, on aurait 9,83, 9,84. Allez, on recommence parce que ça arrête pas de bouger, ce brin-là. Voilà. Arrête de bouger quand tu remues. 9,97. Et donc, ici, on recommence, on va le mettre là. « 9,87. Ouais. J'ai presque la même mesure. 3 mm près. Normalement, on est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mesurer les deux caches de roulement. On va reprendre une mesure pour être sûr. Tu vois. Bah 10, 14. Donc on est bon. On va recommencer. Hein, pour être sûr. Parce que des fois que l'on serait à moitié bourré, tu vois, ça peut arriver. Hein. Sors d'un repas, tout ça. Hop, allez, on recommence. Ah, tu sors toi, merde. Allez, voilà. 10, 15. Donc cette pièce c'est la bonne. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va mesurer les caches. Essayons de comprendre si éventuellement cette pièce aurait été changée ou quoi. Donc alors ici, nous avons donc, alors bouge pas, le tout c'est d'essayer à essayer. Bon, allez, hop là, voilà, bouge pas. Allez ma biloute. On va prendre la mesure qu'il a lui, tu vois. Voilà. Donc là, j'ai 10,34. Et maintenant, on va regarder à peu près. Bon, là, il est quand même embuté. Il n'est pas appliqué à fond, mais il est embuté. Et là, ici, ma portée, elle est de combien? Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, là, on y est. Tu vois. Ah, bah, 10,36. Donc, tu vois, mon souci viendrait... Il faut que je regarde sur
le constructeur s'il y a une cale ici. Parce que j'ai pas beaucoup de marge. Bon, alors là, on est sur du Timken. Alors, Datis bizarre, parce qu'en général, voilà, tu vois, Timken ou SNR. Alors, on va prendre la référence. Il faut qu'on ziote, parce que là, du Timken, alors, où ils ont un défaut, les roulements, ce qui me paraît bizarre. Ou lui, il a un problème, on va y regarder. Ou alors, il manque une cale sur lui. Mais normalement, il n'y a pas de cale sur cela, donc... Bijal, là il va falloir inspectationner, là. Faut inspectationner, là. Il faut que j'appelle la brigade anticriminelle. Et là ici. Ah, il y a un problème là. 17-10. On va recommencer. Bon, alors on va commencer par lui. Voilà. Alors, it is not simplet of the to be free. Because I do. 17-23. Alors, on recommence. Mister Chupichou. Alors, j'essaierai bien de les enlever. Le problème, c'est que si je les enlève, je vais les déformer. Donc, on va essayer de se prendre comme ça. 17-47. Bon, j'ai beau remesurer, j'ai bien une différence d'épaisseur entre l'un et l'autre. Tu vois. Alors pourtant, tu vois, ils sont pas vieux. Hein. Si tu les essuies bien et tout, franchement, tu vois, ils ont rien. Ils sont vraiment nickel chrome. Bon, putain, tu arrives à t'y mettre, toi, tu vois, regarde. Ils sont pas vieux. Mais je pense qu'il y a un problème. Bon, j'ai réussi à les sortir. Ils sont venus relativement bien au décolleur. Ils n'ont pas été déformés ni rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les poser à plat avec ce poids là-dessus. Hein, on va dire que ça va être à peu près la même contrainte pour les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ça. Allez, alors on va venir sans exercer de tension ni rien, juste au contact. Alors, pour ça, être sûr qu'il soit bien droit, c'est pas toujours simple. Allez, là j'ai 17, mais je crois que c'est 17 d'origine normalement. Mais je sais plus. Donc, on fait pareil avec lui. Voilou, voilou. Allez, on va regarder avec lui. On va essayer de se mettre dans les mêmes conditions spécifiquement spécifiques. Mais là j'ai 17-15, tu vois, 17-16. Bon, on va recommencer 2-3 fois pour voir. Mais je pense qu'il y a un problème sur un roulement. Bon, allez, on va mesurer celle-là. Allez. 13,42. Presque 43. On n'a déjà pas les mêmes. On va recommencer au cas où. « 13,44. » 13,40. 13,43. 13,41. C'est quand même bizarre tout ça. 13,43. 13,46. Bon. Ben, je pense qu'on va remplacer ces deux roulements là. On va mesurer maintenant les autres là. Je savais que j'allais trouver le fameux de l'histoire. Regarde. Regarde. T'as vu le jeu? Tu vois? Là, je suis bien embuté sur l'autre. Et regarde ici le jeu qu'il y a. Regarde. Voilà, voilà. Donc ça explique bien ma différence. J'ai regardé en tous les sens. Hein. Donc j'ai bien un problème de... Après, je peux passer le jeu de cale. Hein. Normalement, il doit correspondre au jeu que je trouve au pied à coulisses.
Donc là, j'ai bien des roulements de différentiel, ils n'ont pas la même épaisseur. C'est la misère. Hein. Bon bah, et lui avec la même tôle, le burin et tout, à poids égal. Voilà. Voilà. Tu vois, ah, c'est pas évident. Hein. Voilà. T'as vu le jeu qu'il a? Voilà. En fait, c'est ce jeu-là que j'ai. Tu vois, à poids égal, une tôle, un burin et tout le merdier. Tu vois, lui là, il a pas de jeu, tu vois. Il bouge pas du tout. Si je force, tu vois, et je regarde. Bon, là, je vais appuyer un peu. Et regarde le jeu qu'il a. Voilà. T'as vu? Et là, j'appuie au-dessus. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je pense que lui, ce roulement-là, c'est à muerte. Muerte Chichu. Et pourtant, tu vois, celui-là, il n'a pas été rayé. Hein. Bouge pas. On va essuyer un peu le patatchouna. Le patatchouna de la chichouna. Tu vois, là. Donc il a rien. Bon, là, c'est la merde du chiffon, mais c'est pas un roulement qui a servi. Ou alors très peu, tu vois. On voit des rayures, mais bon, je suis pas certain. De toute façon, pour moi, il y a dû avoir quelque chose. Parce que déjà, un roulement made in Japan, ça, c'est pas logique. Tu vois, il y a du SNR de partout. Sauf là, c'est made in Tinchin. Voilà, c'est bien du Timken, mais je pense qu'il y a un souci sur le roulement. Donc, bah voilà. Tu vois, moi aussi, un jour, j'aurai mon embrayage, comme les grands. Donc là, nous entamons la 3e semaine. L'embrayage était bien arrivé, ouais, au bout de 15 jours. Sauf que quand j'ai ouvert le carton, il manquait la butée. Et puis, un embrayage sans butée, ça marche pas bien. Et après, nous aurons donc celle-ci. Une 206. À la base, les moyeux devaient être faits. Sauf qu'hier, en enlevant la roue arrière droite, eh ben, le disque il est fendu sur toute la hauteur. Donc la voiture sera immobilisée cette semaine en attendant de remplacer les disques, plaquettes et roulements arrière. Mais avant, je vais donc vous parler de mon sponsor de la chaîne qui est Barre Verticale. Avec Barre Verticale, tu vas sur leur site, tu auras l'adresse de tous les sites, de tous les bars, où tu ressors toujours à la verticale, jamais à l'horizontale. Donc c'est du sans alcool, du pur, du dur. Ah ben moi, je kiffe le bar vertical. Et au bout du 5e bar vertical où tu bois un verre, tu as le droit à un tampon sur une carte d'adhérent. Et quand tu seras face à un contrôle routier, la gendarmerie qui voudra te faire souffler dans le ballon, eh ben tu leur dis regarde, j'ai mon autocollant bar vertical. Et du coup, pas de contrôle alcoolémie pour toi. Et tu reprends la route. Donc, inscrivez-vous sur barre verticale. Ensuite, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commander donc les roulements différentiels. Bon, j'aurais pu en garder un, vu qu'il y en a un qui est un jeu et pas l'autre. Mais le problème, c'est que en les sortant au décolleur, je sais pas si je les ai touchés ou quoi. Donc, on va changer les deux, c'est pas grave. Et concernant le roulement chinois, alors celui-là, c'est marrant parce que si tu préfères, la cote, c'est je sais plus combien par je sais plus combien. Et l'épaisseur, c'est 14. Donc en fait, sur la plupart des sites de roulement de boîte de vitesse, tu trouves des 14,22 ou 14,50, mais pas 14. Alors donc, je l'ai trouvé sur un autre site de pièces en roulement d'origine, épaisseur 14, par contre 45 euros. Là où les autres font en moyenne facilement une quinzaine d'euros moins cher. En SKF toujours ou Timken, mais l'épaisseur n'est pas la même. Donc le problème c'est que tu pourrais même pas jouer pour 22 centièmes, pardon. Tu pourrais même pas jouer avec les cales de précontrainte parce qu'en fait tu vas rallonger, tu vas reculer ce qu'on appelle l'arbre qui est là, voilà. Donc en reculant l'arbre, tu risques d'avoir des enclenchements de synchro qui ne vont pas là où ils vont, jusqu'en butée. Donc ça peut vouloir dire que un jour tu passeras une vitesse et bah, la vitesse elle sautera. Tu chercheras les ressorts, des machins, des bidules. Et en fait ça viendra simplement d'un roulement qui aurait été remplacé
et qui fait 22 centièmes de plus que l'origine. Donc on sera obligé de commander le fameux roulement sur ce site. Et donc sur cette boîte de 207, un petit post-it, voilà, de ce qui a été fait dessus. Comme elle va être conservée, si un jour on doit la monter, il y aura juste à regarder le petit papier, ce qui a été fait dessus, et puis la date. Comme ça, on sait exactement où on en est au niveau des boîtes, puisque au bout d'un moment, tu sais plus trop où tu en es, tu sais même pas si tu les as regardées ou quoi. Je sais que celle-là, elle sera faite. Et celle-ci, ce sera pareil, tu vois, parce que moi, je suis passé contrôleur numéro 1 dans ma boîte. Donc ça veut dire que j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, contrôleur 5, et là, je suis contrôleur 1. Donc contrôleur 1, ça veut dire que j'ai le respect total de tout le monde, de tous mes collègues. J'ai le café et les croissants, j'ai la femme du patron, impeccable. Bon, rectification, le troisième aussi, il a pris, hein, tu vois. On voit bien que c'est une boîte qui a dû être stockée dehors sous la flotte. Bon, ça explique un peu le verre de riz que j'ai sur le carter. Tu vois, celui-là, pareil, hein. Il a mangé un peu. Bon, l'usure, elle est sensiblement la même sur les deux. Donc, quand même beaucoup moins sur celui-là. Tu vois, c'est quand même marrant que sur ce type de boîte, hein, c'est toujours les crabauds du pignon de quatrième qui morflent. Tu vois, lui aussi, on le voit, hein. Ils sont un peu maqués, tu vois. Alors après, pour voir, c'est pas très évident avec cette loupiote de chez Loupiotine. Tu vois, on le voit bien quand même, hein. Ils sont maqués un peu, un peu, un peu, un peu. Tu vois, crac crac. Tu vois, c'est bouffé au-dessus. Alors ça, j'arrive à les trouver encore 90 €. Et à contrario, tu vois, les synchros, oh merde, ça va être difficile. Les incros, eux, ils ont rien. Des deux côtés. Donc, tu vois, rien du tout. Synchro, rien. Et le troisième non plus. Le troisième, il est bon. Bon, pour les baladeurs de synchro, eux, c'est pareil, hein, ils sont bons. Par contre, pour ce qui est le pignon de première, donc lui, un peu plus fatigué, tu vois. Lui, pareil. Il a mangé. Ça, c'est tous les accros de la première, tu vois. Hein, ceux qui passent les vitesses comme des tordus. Alors, je vais essayer de regarder. J'en ai un d'une ancienne boîte de 206. On va regarder s'il est un peu plus propre. Parce que celui-là, ça a mangé quand même, tu vois. Bon, après l'arbre secondaire, donc tu contrôles bien tout ce qui est les cannelures, les machins et tout. Le roulement ici, comme on peut le voir, lui il est bon. Tu vois, par contre son petit frère, on entend le bruit et il tourne plus vite, moins de résistance, donc lui il est à changer. Au niveau de la première, pignon crabeau, ils sont bons. L'aspect en général il est bon. Au niveau du pignon fixe de deuxième, donc lui, ça va, il est bon. Rien à dire. Voilà. Et les anneaux de synchro, donc eux, ils sont bons. Tu vois, pas bouffés. Alors ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand tu embrayes, c'est eux qui freinent ton pignon de tourner pour pouvoir enclencher le synchro. Donc quand eux, ils sont bouffés, en fait, quand tu appuies sur l'embrayage, tu te retrouves avec des pignons qui tournent encore et t'essayes de passer ta vitesse. Donc c'est pour ça que les vitesses, elles craquent. Et concernant cette pièce, donc si la route, elle est vraiment propre ou quoi que ce soit, et que vous voulez remplacer ce joint-là, vous faites pas chier à commander la pièce complète, hein.
À l'intérieur des spies, vous avez les mesures du spi en lui-même. Ouais, là, ici, à l'intérieur, bah, vous allez chez 1, 2, 3 roulements ou le bon roulement. Ces joints-là, vous les retrouvez en neuf. Vous prenez la même épaisseur, longueur et tout le tralala. Ça vous coûtera toujours moins cher que de racheter une butée. Comme là, en l'occurrence, celui-là, c'est un 23 à 36, épaisseur 7. Bon, il est assez commun. Donc voilà, ça coûtera moins cher. Après, c'est à vous de faire le tri. Hein. Des fois, il y a certains sites qui vous le vendent plus cher que la butée complète. À voir. Et là, juste derrière elle, donc nous avons la fameuse cale de précontrainte de roulement. Voilà, une fois que les roulements sont changés et tout, bah on recontrôle la précontrainte malgré qu'il y en ait qui vous disent que si vous changez que les roulements, vous prenez pas la tête avec ça. Par contre, moi j'ai vu que avec des roulements neufs, même marque, même référence, bah j'étais obligé de changer les cales. La précontrainte, donc où les roulements sont un peu plus épais que ceux qui étaient d'origine, je sais pas, pourtant c'était les mêmes. Donc toujours à recontrôler quoi. Ça évitera que vous flinguiez les roulements en 6 mois. Le synchro de cinquième, donc ça va. Enfin, quand ça se stabilise. Bon, bah la cinquième, ouais, ça va à peu près. Ça aurait pu être pire, mais ça va. C'est pas évident de stabiliser cette merde là, tu vois. Non, ils sont bons. Bon, bah la cinquième. Oh putain, c'est chiant, ça se cale jamais ces merdes. Ouais, bon, enfin bref, ça me saoule, ça arrive pas à se caler ce putain de portable de merde, donc voilà. Bon, bah celle-ci elle est pas trop mal, à part le pignon de quatrième, donc à voir. À voir, parce qu'après le but d'acheter des boîtes de casse, si c'est pour refoutre 400 € de pignon dedans, c'est pas la peine quoi. Autant en trouver une ou deux, puis en faire une complète, mais bon, de toutes les boîtes là que j'ai ouvertes, c'est souvent voilà les crabos de pignon de quatrième qui morflent le plus. Hein. Et puis lui, hein. Bon, sur ma 206, il est encore plus bouffé que ça. Donc il est beaucoup plus arrondi, mais bon, sur la 206, il y avait un embrayage qui fatiguait. Et les anneaux ici de baladeur qui étaient bouffés. Donc la troisième craquait, mais l'autre il me l'a vendu en me disant que la boîte marchait nickel. Donc je pense qu'ils ont dû lui tirer sur la gueule. Donc on va laisser celui-là parce que lui j'ai quand même, il est un peu arrondi, mais j'ai quand même des arêtes. Le mien, les arêtes on les voit plus, ils sont tous arrondis. Donc on va dire que voilà. Après je regarderai le prix, mais bon, il faudrait vraiment tomber sur un docas quoi. Bon bah voilà, lui il est remonté. Cette pièce-là, si t'as pas une presse, hein, t'es dans la merde, hein, parce que franchement, ça force beaucoup. Voilà. Donc on le met bien dans le buté. Bon bah lui, il manquera plus que le roulement. Et puis il sera bon à retourner dans la cage. Bah lui, on va voir. Si j'en vois un, il est un peu maqué, mais ça l'empêchera pas de marcher. Il y a pire quand même. Il reste plus que lui à regarder. Mais la première des choses, ça va être de commander les deux roulements de lui. Et puis de le remonter sur elle. Parce que j'ai vraiment ce problème de différentiel qui est un peu embêtant. Donc, ou bien je règle ce souci de différentiel et les autres roulements on les commandera. Ou alors le problème ne se règle pas, tu vois. Et là, donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Au niveau des carters et tout, mais si c'est ça, faut laisser tomber, quoi. Dans le pire des cas, j'en ai une en pièces, ça en fera une deuxième en pièces, mais bon. Au vu de la gueule du roulement de différentiel, pour moi, le souci va venir des roulements.